Cette semaine, j'ai évoqué devant mes amis, comme prétexte à notre discussion, le cas d'une famille que nous allons appeler Laurentin, que j'ai connue dans une vie antérieure, c'est-à-dire dans un autre village, il y a 10 ans à peine, une famille qu'on pourrait appeler cinglée sans préciser davantage, mais justement j'ai tenu à préciser davantage avec Gustave, qui les avait connus aussi, comme moi, parce que la folie de ces gens nous a paru à la fois refléter et expliquer en grande partie ce qui nous arrive nationalement. Ce sont des gens qui vivaient dans une maison à la limite entre la commune de Villeneuve, la ville la plus proche, et le gros village de Saint-Clément. Une maison entourée d'un verger assez agréable. C'était un couple et ses 3 enfants, 2 filles et un garçon. Les enfants maintenant ayant à peu près mon âge. Le vieux père Laurentin, à l'époque où j'ai connu la famille, était déjà mort. Il tenait une menuiserie apparemment. C'était le seul qui soit à peu près normal, d'après Gustave. Dommage qu'il soit parti trop tôt. Et sa veuve vivait seule avec sa dernière fille. Et les 2 autres enfants, un garçon et une fille, avaient fait leur vie, l'un comme médecin et l'autre comme infirmière. Donc la plus jeune des filles, Laurentin, était restée à la maison, soi-disant pour prendre soin de sa mère âgée, en fait pour lui servir d'esclave, d'espionne, de souffre-douleur, car dans cette histoire, que je ne vous raconte pas par le menu, mais dont je prends prétexte pour réfléchir à la manière dont la société a tourné, le personnage central, c'est la mère, c'est la veuve, c'est une femme pas très grande, au visage agréable, dotée d'une intelligence remarquable, mais sans instruction, ce qui fait qu'elle jalousait tous les gens autour d'elle qui avaient fait des études, en disant qu'ils avaient eu la chance de pouvoir apprendre, et dès que vous faisiez du piano ou de la peinture, elle éprouvait toujours le besoin de dire qu'étant enfant, elle était douée elle-même pour la musique et le dessin, à quoi on comprenait qu'elle avait du talent dans tous les domaines, y compris ceux dont elle ignorait tout. On peut dire qu'elle jalousait aussi son fils médecin, qu'elle avait rendu fou, et qui tenait le même discours, celui du moi-je permanent, sur à peu près tout. Vous allez voir. Vous comprendrez aussi aisément, en tout cas, au passage, comment cet homme, ce médecin, s'est comporté pendant la crise sanitaire. En tout cas, sa redoutable mère, Lucie, était atteinte, elle est morte maintenant, de ce qu'on appelle aujourd'hui la perversion narcissique, en permanence, mais alors de type flamboyant chez elle, sans aucun frein, aucun garde-fou dans la progression de sa folie, n'ayant pas eu de vie sociale, pas d'association autour d'elle, pas de frères et sœurs proches d'elle, pas de patron, pas de collègues, personne, rien ne lui a résisté à cette femme, surtout pas ses enfants. Elle ne pensait qu'à elle, à ranger sa maison, à s'appliquer des crèmes anti-rides, à surveiller ses 2 ou 3 locataires à la ville voisine et à faire valoir des droits chez le notaire contre tous ses voisins, qu'elle menaçait d'ailleurs régulièrement d'un procès. Bref, comme l'a remarqué et résumé Gustave quand j'ai évoqué le cas de cette femme, c'était une emmerdeuse née. Et là, c'est vraiment très intéressant. Dès que j'ai commencé à brosser le portrait de ce personnage en ces termes, à qui tout était dû, et qui, à l'époque c'était Mitterrand, trouvait que toute autorité était par nature légitime, intouchable, inattaquable, dès que j'ai montré qu'il y avait comme ça des gens qui défendaient le pouvoir politique, quel qu'il soit, puisqu'il était en quelque sorte un écho, un reflet, un prolongement de leur propre pouvoir domestique, la monnaie au monde s'est mise à s'agiter, en disant ça veut rien dire, à quoi nous avons tous compris que j'avais touché juste pour lui aussi probablement reproduisait ce que Christian appelait un schéma de rapport au pouvoir, qu'il avait hérité d'on ne savait où, dont ne savait qui surtout. Christian, notre psychiatre, était là pour participer à cette discussion, heureusement, vu le sujet. Il y avait aussi Maude, et c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal, parce que vous allez voir, de la famille martyrisée par une mère folle, puis devenue cinglée à son tour, on peut induire une foule de choses relatives à la manière dont les choses ont tourné en Occident, mais les conséquences sur la société actuelle, sur la nature de nos dirigeants, sur la marche des choses dans notre monde développé, seront abordés dans quelques minutes seulement, une fois que nous serons passés en zone libre. Pour l'heure, je vais vous décrire comment les enfants ont tourné, les enfants de cette famille ont tourné. La première cinglée, de loin la plus atteinte, c'est la fille Benjamine, qui est restée toute sa vie auprès de sa mère, qui ne s'est jamais mariée, qui consultait des voyants par Internet en leur envoyant de l'argent, et qui, au fil des années, a adopté tout le système de pensée maternelle, c'est-à-dire obsession du territoire, suspicion à l'égard de tout le monde,
Genre, est-ce que le voisin ne déplace pas par hasard ses clôtures la nuit? Est-ce que le notaire ne me pique pas de l'argent? Et donc, avec sa mère, elle regardait en plus des feuilletons policiers américains toute la journée, jusqu'à 1 heure du matin, les pires, ceux où il y a des meurtres atroces, et on aurait dit qu'elle prenait plaisir à vérifier la laideur de la nature humaine comme ça en permanence à travers la télévision. La télévision lui permettait d'être en quelque sorte méchante et cruelle par procuration. Et là, au passage, on peut rendre hommage à TF1 d'avoir passé 20 ans ou 30 à diffuser la barbarie américaine aux heures de grande écoute en France, esprit criminel, RIS, etc. Non merci, c'est sympa. L'histoire se souviendra de vous, TF1, Martin Bouygues, etc. Votre rôle social sera analysé dans toutes les grandes écoles un jour, vous allez voir. Le deuxième enfant du couple, le fils médecin, celui qui est devenu médecin, l'est devenu, aurait-on dit, uniquement pour se glisser dans la vie d'autrui, pour exercer un pouvoir en disant aux gens il faut changer de régime, ce que vous avez est très grave, pour martyriser aussi ses enfants qui étaient obligés, sous peine d'être punis, de faire des étincelles à l'école afin d'être dignes de lui, et qui du coup n'ont rien fait du tout dans la vie, a dit Gustave. Et pour épouser aussi, comme vous l'avez deviné, toutes les consignes sanitaires les plus folles, parce que même si médicalement rien ne tenait la route, psychologiquement, ça lui convenait très bien d'imposer partout le masque, le vocabulaire, les précautions absurdes autour de lui. Quant à la troisième fille, l'infirmière, c'était, si l'on peut dire, la seule un peu rebelle par rapport aux valeurs de la mère. Elle avait épousé un brave type jardinier municipal que sa mère ne jugeait pas assez bien pour elle. Elle avait fait infirmière et pas médecine. Elle avait une maison très mal tenue, dans un désordre indescriptible, uniquement parce que sa mère, elle, était obsédée par le rangement. Mais à bien des égards, elle ressemblait à la redoutable Lucie, la mère toute puissante, toujours favorable au pouvoir quel qu'il soit. Mitterrand était formidable, Chirac très bien, Sarkozy avait bien du mérite, Hollande c'était facile de critiquer mais il se débrouillait, et Macron, je voudrais vous y voir, il travaille énormément. C'est là qu'on devient sérieux 1 minute s'il vous plaît avec le concours de Christiane, notre psychiatre, et qu'on passe en zone libre si vous y consentez en appuyant sur l'un des 3 liens ci-dessous. Ce qui arrive à l'Occident de pire en ce moment dépend étroitement de la multiplication de ce genre de caractères dans la France d'aujourd'hui et dans tout l'Occident, et nous allons essayer d'expliquer pourquoi. Suivez-moi, merci, à tout de suite.